Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intuitive du mois de novembre 2024. Merci infiniment pour votre présence ici et j'espère vivement que cette guidance vous apportera clarté et soutien pour le mois à venir. Nous allons commencer directement avec le message des anges et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Un message plein de promesses émotionnelles qui vous encourage à être réceptif aux nouvelles rencontres et à l'amour. Alors, nous avons deux arcanes majeures, deux pentacles, épée, 2, 3, deux bâtons et nous n'avons pas de coupe. Nous avons donc une légère prédominance d'épée avec 3 cartes, ce qui conduit à penser que votre mental, votre communication avec les autres et avec vous-même, mais aussi l'analyse, la récolte de données sera importante durant ce mois. On va développer tout cela carte par carte. Alors, découvrons ensemble ce que votre âme souhaite le plus pour ce mois. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, j'ai décidé de développer au cœur de chaque mois ce que votre âme souhaite le plus par cette carte ici, car en étant aligné avec notre âme dans nos choix et notre manière de vivre, la vie est bien plus douce, elle est bien plus heureuse, elle est bien plus prospère. Donc, ce que votre âme souhaite le plus durant ce mois de novembre, cher Sagittaire, il s'agit du chevalier de bâton. Vous voyez ce chevalier sur son cheval qui charge avec confiance, prêt à affronter n'importe quel obstacle. C'est le plus fougueux des 4 chevaliers. Et comme on est dans les bâtons, cette carte parle d'action, mais d'action enthousiaste, de motivation. Elle vous invite à suivre votre passion, à embrasser l'inconnu avec audace et à ne pas vous laisser freiner par la peur. Le chevalier de bâton est une carte pleine d'énergie, de mouvement, de passion. Donc ce que désire le plus votre âme, c'est que vous vous lanciez avec enthousiasme dans une nouvelle aventure ou que vous fassiez progresser un projet avec détermination. Elle souhaite que vous retrouviez cet élan, cette passion brûlante qui vous caractérise si bien en tant que Sagittaire, puisque vous êtes un signe de feu et que dans le tarot, les bâtons symbolisent le feu. Il est donc temps d'agir, de suivre vos désirs et de faire un pas décisif vers vos objectifs. Ce qui va vous aider à réaliser ce que souhaite le plus votre âme, donc ce nouveau départ émotionnel, eh bien c'est le 5 de Pentacle. Même si cette carte peut sembler de prime abord extrêmement triste et négative, puisque l'on voit ici 2 personnages qui ont visiblement tout perdu et qui errent dans le froid, il y a en réalité un message profond d'espoir et de foi caché derrière cette scène. Ces 2 personnages sont en effet dans une situation de manque, probablement matériel parce qu'on est dans les pentacles, mais ils continuent d'avancer malgré leurs difficultés. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est la lumière de l'église qui brille ici à côté d'eux. Même s'ils ne semblent pas la remarquer, cette lumière symbolise la foi, le réconfort, l'espoir. Ils ne sont donc pas seuls comme ils pourraient le croire. Et cela vous montre que même dans les moments où vous avez l'impression d'être démunis, il y a toujours un soutien, une solution à portée de main. Ce que le tarot vous suggère ici, Sagittaire, c'est de garder la foi, même si vous traversez une période difficile ou que vous avez l'impression que vos efforts ne donnent pas encore les résultats concrets, il est essentiel de croire que les choses vont s'améliorer. Cette carte vous rappelle qu'il y a toujours une lumière, une opportunité, même dans l'ombre. Votre mission est de rester confiant, de croire en votre potentiel et en votre capacité à surmonter les obstacles, tel le chevalier de bâton. Le 5 de Pentacle vous pousse donc à ne pas abandonner, même si les conditions sont difficiles. Ce que vous ne voyez peut-être pas encore, c'est que la lumière est juste à côté de vous et que si vous continuez à avancer avec foi et persévérance, une solution ou une opportunité inattendue vont se présenter, car cette carte est en position d'aide, donc elle ne serait pas sortie si la lumière n'allait pas bientôt se manifester. En résumé, le 5 de Pentacle vous encourage à persévérer et à ne pas laisser les difficultés vous faire perdre de vue ce nouveau départ enthousiasmant que désire tant votre âme. Le défi du mois, lui, est représenté par le roi de Pentacle. On a toujours des grands et des petits défis, mais le but de ce jeu est d'une part de le mettre en lumière à travers cette carte, de vous montrer comment le surmonter le plus facilement possible avec celle-ci, et de vous montrer également le cadeau qui se cache derrière le défi. Donc ici, le défi du mois pour vous est le roi de Pentacle. Ce roi symbolise la maîtrise des aspects matériels, parce que nous sommes dans les pentacles qui représentent l'argent, les biens matériels. Ce roi assis confortablement sur son trône représente la prospérité, la stabilité.
Cependant, en tant que défi, il peut indiquer que vous pourriez avoir des difficultés à atteindre cette stabilité financière ou à gérer vos ressources en toute sécurité. Peut-être que vous vous sentez un peu submergé par les responsabilités matérielles et financières, c'est aussi possible. Ce qui va vous aider à relever ce défi, il s'agit d'un autre chevalier, mais cette fois-ci le chevalier d'épée, qui est une carte d'action rapide, de clarté mentale. Ce chevalier charge avec détermination, il n'hésite pas, et cela représente ce qui va vous aider à surmonter le défi du roi de Pentacle. Ce mois-ci, il faudra faire preuve de perspicacité et de rapidité dans vos décisions. Ne laissez pas l'indécision ou la peur ralentir votre progression. Le chevalier d'épée vous encourage donc à agir sans attendre, à aller droit au but et à faire preuve de discipline dans la poursuite de vos objectifs. Même si les défis matériels peuvent sembler lourds, cette carte vous montre que l'action réfléchie et l'initiative seront vos meilleurs alliés. Et le cadeau caché derrière le défi, car tout défi cache un cadeau. Alors je ne dis pas que vous verrez tous le cadeau à la fin du mois, mais en tous les cas, il arrivera tôt ou tard. Et ici, il s'agit du 3 d'épée. Le 3 d'épée est une carte souvent associée à la douleur émotionnelle ou à la tristesse, comme on le voit ici avec ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Mais ici, en tant que cadeau, caché derrière le défi, elle vous montre que traverser une période de douleur ou de perte peut être libérateur. Ce que vous vivez peut sembler difficile, mais en surmontant cette épreuve, vous découvrirez une nouvelle force intérieure. Cette carte vous promet une libération émotionnelle après ce défi. Peut-être la fin d'une charge émotionnelle, ou alors la fin d'un découragement, ou encore la fin d'une situation pesante, la clarté après une période de confusion, car les épées représentent la clarté mentale. Et il peut bien sûr s'agir d'une guérison après une épreuve émotionnelle. Donc lorsque vous ferez face au défi, pensez à ce cadeau de libération émotionnelle qui vous attend. On continue avec la vie sentimentale et émotionnelle et nous avons notre premier arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice est une carte de fertilité, d'abondance, d'amour inconditionnel. Elle symbolise la créativité, la protection, la naissance de quelque chose ou une grossesse. Elle est d'ailleurs souvent représentée enceinte dans le tarot, mais elle représente aussi la protection. Donc pour quelques sagittaires femmes, vous pourrez en effet apprendre que vous êtes enceinte, mais pour la plupart d'entre vous, il s'agit de la gestation de quelque chose de nouveau qui touche le domaine émotionnel. Cela peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau souffle dans l'une de vos relations ou un nouveau projet. Si vous êtes en couple, cette carte annonce une période de croissance et d'harmonie dans votre relation. Si vous êtes célibataire, l'impératrice vous invite à vous ouvrir à l'amour, à cultiver votre propre bonheur et à attirer une relation qui soit en alignement avec vos désirs profonds. Rappelez-vous du message des anges au début du tirage. Nous avions l'as de l'émotion qui représente dans le tarot classique l'as de coupe qui signifie une belle promesse sur le plan émotionnel, un cadeau divin. Donc si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, le mois de novembre devrait vous apporter une véritable opportunité de naissance d'une belle relation. C'est aussi un mois idéal pour commencer à transformer un rêve en réalité et à poser ses fondements, comme par exemple transformer une passion en activité rémunératrice, ou vous mettre à la peinture, au chant, au yoga, je ne sais, vous adapter à votre situation, mais en tous les cas de commencer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, et vous voyez que cela résonne parfaitement, l'impératrice, avec le chevalier de bâton, qui est ce que désire le plus votre âme. On continue avec la vie professionnelle et financière et ici on a notre second arcane majeur, la tour. Les choses vont bouger dans ce domaine et de manière visiblement inattendue. La tour est en effet une carte de changement soudain, de bouleversement, de destruction. En matière professionnelle et financière, cela peut signifier que vous allez traverser une période de grande transformation. Il se peut que des situations que vous pensiez stables s'effondrent. Mais attention, cela n'est pas nécessairement négatif. La tour n'a pas de connotation positive ou négative. Elle signifie seulement que quelque chose doit être détruit pour qu'autre chose de meilleur soit reconstruit derrière. Et comme il s'agit d'un arcane majeur, l'influence de la tour ne dépend pas de votre contrôle. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et que vous n'aviez pas vu venir. Quelque chose, une situation ou une nouvelle qui visiblement vient détruire ce qui ne vous sert plus pour permettre la reconstruction sur des bases plus solides.
Il est possible que ce mois-ci, vous fassiez face à des changements inattendus dans votre carrière ou vos finances, mais soyez rassurés, ces transformations seront nécessaires pour votre progression à long terme. Nous verrons là aussi avec l'approfondissement ce qui fait suite à cette déconstruction. Et à la fin du mois, nous avons le 4 d'épée. Vous voyez ce personnage étendu sur un socle en pierre qui semble profondément dormir. Les épées représentent le mental, la communication, l'analyse. Le 4 d'épée est une carte de repos mental. On arrête de réfléchir, on met son cerveau au repos. Cela signifie qu'à la fin du mois, après les bouleversements apportés par la tour, vous allez avoir besoin de vous retirer, de vous reposer, de prendre du recul. Cette carte vous invite à prendre soin de vous et à vous régénérer avant de reprendre le chemin de l'action. Ce sera aussi une bonne période pour prendre quelques jours de vacances. Et pour terminer, mais pas des moindres, le conseil du tarot pour naviguer durant ce mois de la manière la plus fluide et la plus agréable possible pour vous, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton est un personnage charismatique, visionnaire, il est inspiré, il est plein d'entrain, il est passionné par ce qu'il fait. On est dans les bâtons, rappelez-vous, la passion, l'enthousiasme. En tant que conseil du tarot, ce roi vous encourage à mener votre barque comme vous l'entendez et à suivre votre passion avec conviction. Ce roi sait où il va et il vous invite à avoir confiance en vos capacités. Peu importe les défis que vous rencontrez ce mois-ci, vous avez en vous la force et la sagesse pour les surmonter. Soyez audacieux, ne craignez pas de sortir de votre zone de confort et surtout gardez toujours en tête votre vision à long terme. C'est le conseil du tarot et si le tarot vous donne ce conseil, c'est qu'il y a quelque chose de très bon qui vous attend. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la carte du pendu qui vous dirait par exemple de faire une pause. Nous sommes ici dans l'action car les bâtons représentent l'action et c'est complètement en cohérence avec ce que désire le plus votre âme qui, comme on l'a vu, est représenté par un autre bâton, le chevalier de bâton. Donc ce n'est pas le moment de vous arrêter ou d'abandonner. Au contraire, votre âme souhaite que vous alliez de l'avant, que vous passiez à l'action, quel que soit encore une fois le défi du roi de Pentacle. Vous pourrez vous reposer à la fin du mois. Cher Sagittaire, ce mois de novembre 2024 semble marquer un tournant important dans votre vie professionnelle ou financière, un mois durant lequel le défi sera d'être dans l'action en trouvant ce qui vous passionne. Cependant, la tour dans le domaine professionnel et financier montre que vous pourriez traverser un changement radical et pour certains d'entre vous, un moment de crise. Mais la nouvelle structure qui se mettra peu à peu en place sera bien plus en accord avec votre véritable vocation. Cela peut sembler brutal, certes, mais la tour détruit ce qui n'est plus stable pour permettre une reconstruction plus solide par la suite. Bon, on va maintenant tirer les cartes de l'approfondissement. Si cette guidance fait résonance avec vous, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez l'extension de ce tirage sur la boutique de mon site guidance-tarot.com. Donc, nous allons voir ce que souhaite le plus votre âme durant le mois de novembre. Le roi de coupe qui vient adoucir le bâton, la passion du bâton. Ce qui va vous aider à réaliser cette mission de votre âme. La roue de fortune, arcane majeur. Le défi à relever pour vous durant ce mois de novembre. La tour que l'on retrouve, que nous avions ici dans le défi. Ce qui va vous aider à relever ce défi. Le 10 de Pentacle, magnifique. Le cadeau caché après le 3 d'épée. Le monde, très très bien. Arcane majeur, bien entendu. Vie sentimentale et émotionnelle. L'as d'épée. Alors avec cette tour dans la vie professionnelle et financière, nous avons avec la tour le 10 de bâton. Ok. Et à la fin du mois, l'évolution avec le 4 d'épée, ce besoin de repos, le chevalier de pentacle et enfin le conseil du tarot avec le roi de bâton, le 9 de pentacle.
Eh bien, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de novembre, rempli d'énergie et de nouvelles perspectives. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça peut vous aider et aider les autres qui traversent la même chose que vous. Et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous mets le lien dans la description et on se retrouve tout de suite. Prenez bien soin de vous, laissez-vous porter par cette énergie puissante de transformation. À bientôt.